Salut les gars, bienvenue dans un tout nouveau Deborah's Talk. Bon. Les gars, j'ai fait une petite pause de 2 semaines, plus de 2 semaines sur les réseaux. J'avais besoin de pause en fait. Voilà, c'est pas trop le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va pas parler de mon rapport à YouTube, etc. J'en ai déjà parlé et tout. Aujourd'hui, nous sommes ni sur mon bureau, ni sur ma coiffeuse, ni sur une bibliothèque. Nous sommes dans mon lit pour un tout nouveau Deborah's Talk. Aujourd'hui, ce Deborah's Talk est assez différent. On va pas se mentir. D'où, je sais pas trop le titre de cette vidéo, mais écoutez, aujourd'hui on va parler avenir, Parcoursup, etc. en différentes parties. Donc déjà on va commencer par rapport à la relation qu'on a avec savoir ce qu'on veut faire plus tard dès notre plus jeune âge, entre guillemets dès notre plus jeune âge. Puis savoir ce qu'on veut faire, mais à la fin ne plus savoir ce qu'on veut faire. Voilà, c'est vraiment par rapport à moi. Puis par rapport à Parcoursup aussi. Voilà, mais voilà. Donc dans la première partie, la relation qu'on a avec l'avenir depuis notre plus jeune âge, la pression aussi qu'on nous met par rapport à savoir ce qu'on veut faire plus tard, même maintenant qui est en... je suis en terminale. Donc je suis en plein dedans, mais en terminale est beaucoup plus forte. La pression de l'avenir est beaucoup plus forte que si on est au collège, en 6ème, tu vois. On va en parler. Donc, let's go time. Alors, donc... moi, mes souvenirs de collège, 6ème, 5ème, 4ème, j'ai pas vraiment énormément de souvenirs d'avoir une pression énorme, une pression sur mes épaules par rapport à ce que je veux faire plus tard. Je savais ce que je voulais faire jusqu'à de ma 6ème vers ma 3ème, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être journaliste. Puis en 3ème, grâce à mon stage de 3ème, je savais ce que je voulais faire aussi. Ça, on en parlera après. Et voilà, mais je pense que c'est vraiment la 3ème déjà, on va faire par année. La 3ème, c'est déjà l'année où il faut déjà à peu près, entre guillemets, avoir le secteur que tu veux entre la générale et la pro, tu vois. On te demande de choisir la générale et la pro. En fait, tu te spécialises déjà dans un truc, tu vois. Si tu veux faire, par exemple, cuisinier, tu vas aller un peu plus en pro qu'en général. Donc déjà, tu rentres un peu dans une case, tu vois. Voilà, tu rentres un tout petit peu, genre, tu décides déjà de ton avenir, même si, on va pas se mentir, tu peux changer. Tu peux toujours changer de voie. C'est pas parce qu'à 20 ans, tu te lances dans un master de droit que tu ne peux pas tout recommencer ta carrière. Voilà, tu vois, il y en a même à 50 ans qui refont tout. Bref, voilà. Et arrive la suivante. Moi, je vais beaucoup plutôt vous parler du lycée général, parce que le lycée pro, c'est pas quelque chose que je connais. Et j'ai pas envie de parler de quelque chose dont je ne connais pas. Voilà. Donc le lycée général, alors la seconde, avec la fin de l'année de seconde où on doit choisir nos spécialités, là c'est déjà un truc pour te dire que chérie, tu t'écris déjà ton avenir, tu vois, avec les spécialités. Tu vois, si tu prends des spécialités beaucoup plutôt scientifiques, tu vas pas aller dans du littéraire. Tu vois, tu veux pas aller en lettres classiques alors que tu fais maths, physique et c'était, tu vois. Donc moi avec mes spécialités, AGGSP, HLP, LLCA, moi ça me menait plutôt vers un monde littéraire, tu vois. Moi je suis plutôt littéraire. La première, ça commence à se construire, donc déjà le choix des spécialités en seconde, c'est déjà un indicateur pour créer ta vie future, tu vois. Je sais pas pourquoi je parle avec les mains par contre. Et alors en fin d'année de première, tu enlèves une spé, tu vois, ça commence à t'écrire petit à petit. Et là, en terminale, on n'a que 2 spécialités. Donc VHLP et LLCA. Et là, TSP, je pense que TSP, le choix de TSP influence ton choix d'avenir, je pense. Je sais pas. Voilà, alors moi et mon rapport avec la phrase typique, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc, alors moi vraiment j'ai des souvenirs. De ma 6ème à ma 3ème. Donc ma 3ème genre jusqu'en décembre 2021 je crois. Je sais plus. 22. Bref. Je voulais faire journaliste. Écoutez,
Mais en troisième, j'ai fait un stage qui m'a ouvert les yeux. Littéralement ouvert les yeux. Et je me suis dit, meuf, faut que tu ailles en métier du livre. Donc c'est pas vraiment la révélation. Mais je savais que je voulais être dans le métier du livre. Seconde, il y avait toujours cette idée de métier du livre, etc. Mais qui était toujours présent. Voilà. Première, c'était un peu... je vaguais dans le doute. Je commençais à aller plutôt dans le doute que dans l'incertitude. Voilà, j'étais entre les deux. Puis plutôt, ouais, fin de première, début de terminale. Là, ça s'est un peu accentué plutôt vers le doute. Étant donné que je commençais déjà que je faisais de la création de contenu déjà à l'époque. Déjà cette année, je faisais déjà de la création de contenu. J'avais vraiment du contenu qui était beaucoup moins dirigé vers les livres qui commence à être de maintenant. Et étant donné que j'étais en panne de lecture, donc je lisais pas beaucoup, je lisais pas du tout presque. J'avais vraiment en 2024, j'ai lu 12 livres quoi, voilà, au mois de janvier, j'ai lu qu'un livre, vous voyez. Vous voyez là, vous voyez. Donc j'étais en panne de lecture, je lisais plus énormément, j'aimais toujours autant les livres, j'adorais les acheter, les voir, etc. Mais il n'y avait plus l'étincelle, tu vois, en moi de lire. Donc vu que je me suis réfugiée vers la communication, plutôt vers la création de contenu, faire du contenu pour moi, pour mon compte, etc., ça m'a allumé une petite étincelle en moi, donc vraiment de faire de la communication. Donc en terminale plutôt, je me suis dit, je vais faire de la communication plus tard. Voilà, community manager, je me vois encore faire de la com, mais je ne pense pas à plein temps, plutôt en tant que hobby, passion. Là déjà YouTube, je suis en train de délaisser YouTube alors que c'est ma terre d'enfance, vous voyez, genre c'est my dream quoi. Et voilà quoi. It's not a business. Et en terminale, j'ai fait un stage. Le stage SNU. Voilà, pour ceux ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler du SNU. On va en parler bientôt. Et donc j'ai fait mon stage SNU. Et j'ai eu un coup de cœur. Littéralement. Un coup de cœur donc sur le métier du métier du livre. Moi, niveau métier du livre, j'ai le choix, j'hésite entre libraire, bibliothécaire et éditrice. Et grâce à ce stage, je savais que la libraire n'était pas trop pour moi. L'édition un peu moins, même si l'édition je suis un peu dans le flou étant donné que je l'ai pas visité. Mais c'est vraiment le métier de bibliothécaire, étant donné que pendant ce stage j'ai fait énormément de trucs. Et pourquoi je veux plutôt être bibliothécaire plutôt qu'éditrice ou libraire. Libraire, en fait, je trouve entre le libraire et la bibliothécaire, ou le bibliothécaire, je trouve qu'il y a une différence entre le rapport qu'il y a entre les deux. Donc moi, je préfère mieux avoir il y a un rapport différent. Et éditrice, je sais pas pourquoi, je me vois pas. Moi, j'ai envie d'être au contact avec le public, de faire des animations, etc. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la phase 2 du SNU, je vous en parlerai beaucoup plus dans un autre Deborah Talk, où je vous parlerai plus en détail du SNU, ma phase 2, etc. Ce que ça m'a procuré pour mon avenir, mon orientation. Mais pour faire clair, la phase 2 du SNU m'a ouvert les yeux sur mon avenir. Et là, je sais que je veux travailler dans le métier du livre. Mais voilà. Alors, niveau Parcoursup, donc moi j'ai mis 6 vœux. J'ai mis 2 sélectifs et 4 non sélectifs. Mais moi je vise beaucoup plus les sélectifs. Même si, vous voyez, il y a l'espoir qui s'éteint petit à petit. Voilà, mais Parcoursup c'est vraiment une source de stress. On va pas se mentir, c'est une source de stress avec tout ça. Parce que t'as X% de chance d'être pris, tu peux avoir une très bonne moyenne mais ne pas être pris là où tu rêves, etc. Et ça, c'est une source de stress sur l'avenir. Et en fait, parce que si t'es pas pris là où tu veux être en premier, ça peut te faire perdre confiance en toi, tu vois. C'est hyper compliqué parce que l'avenir c'est quelque chose qu'on nous en parle H24. Il y en a dans ma classe qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et en fait il y a la pression de il faut que tu saches ce que tu veux faire, donc faut que tu mettes vite sur Parcoursup, mais il faut que si ça te plaît sur toi, tu vois. Et les deux se cognent, les deux se confrontent, alors que c'est hyper compliqué de choisir ce qu'on veut faire, les gars. On va pas se mentir. Moi j'ai quand même mis assez de temps. Moi ça fait depuis la 3ème que les métiers du livre sont dans ma tête et je savais que en terminale,
que c'était ça que je voulais faire. Voilà, il y a eu quand même un bond de 4 ans, de 4 années, à savoir vraiment ce que je veux faire, alors que l'idée elle était déjà là. Il y a des gens qui savent faire, ils savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont petits, mais les gars, c'est incroyable. Après, voilà, c'est dur de savoir où on se voit plus tard, parce que c'est dur de s'imaginer une vie future, alors que notre vie présente, elle est encore là. Là, on écrit notre... En fait, Parcoursup, il écrit notre histoire, quoi. C'est même pas nous qui choisissons. En fait, c'est un logiciel qui choisit. C'est... Voilà, Parcoursup choisit ton avenir, tu vois. Toi, tu suis, en fait. Voilà, je sais pas trop si vous comprenez, mais c'est vraiment une source de stress immense. J'ai fait des portes ouvertes et j'ai fait une porte ouverte récemment il y a 2-3 jours. Moi, je l'ai fait hier. Bon, au moment où je retourne, donc dimanche, et je l'ai fait hier la porte ouverte, donc samedi. Et 1er mars, je l'ai fait et c'est vraiment une source de stress. On est tombé sur une bonne personne qui ne m'a pas fait. Comment dire, qui ne m'a pas fait, qui m'a, je me rassurais du mieux que je pouvais, mais là il m'a pas rassuré du tout. C'est son me dire bon moi ça, voilà, moi il me fait pas de l'espoir pour rien. C'est voilà, j'ai pas trop de choses à dire. En fait il y avait énormément de choses à dire dans ma tête, mais cet épisode est court, il a duré 10 minutes même pas. Voilà pour ce petit Deborah's Talk, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous et votre rapport à l'avenir, etc. Ou même en message privé Instagram. Mon Instagram est en barre de description. C'est le même nom que ma chaîne YouTube. Donc voilà, je parlerai avec vous. J'aime bien répondre aux DM, etc. J'aime bien avoir ces discussions-là qui sont des discussions profondes. Voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un épisode spécial SNU. Normalement. Sinon ce sera dans 2 semaines. Mais bon, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, et sinon, mercredi, il y a une vidéo qui se poste sur ma chaîne YouTube. Bah c'est sur celle-là. Je vous mets la miniature. Je reviens progressivement sur YouTube avec un rythme tout doux, avec du contenu qui me plaît. J'ai pas envie de me forcer à faire du contenu, etc. Bref, moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt.